Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah, lillahi ta'ala, la louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour l'agrément de Dieu, quel est le jugement du fait de jurer mensongèrement, qu'on appelle en arabe al-yamin al-kadhibah. Donc, al-yamin al-kadhibah, c'est le fait de jurer par Allah en citant un de ses noms ou un de ses attributs pour quelque chose qui est un mensonge. C'est ça al-yamin al-kadhibah, c'est jurer par Allah ou par un de ses attributs pour quelque chose qui est un mensonge. Comme par exemple qu'il dit Wallah, bien wahiyatillah, bien wa'izzatillah, wal Qur'an. Quand il dit wal Qur'an, c'est pas le livre, c'est la parole de Dieu, c'est l'attribut de la parole. Donc celui qui jure par Allah mensongèrement, il tombe dans un grand péché. Donc jurer par Allah mensongèrement, c'est un grand péché parce que jurer par Allah pour quelque chose qui est contraire à la réalité, c'est un manquement à la glorification de Dieu. Mais si quelqu'un, il a juré par Allah véridiquement, il n'y a pas de désobéissance. Alors, maintenant, jurer par autre qu'Allah, quel est son jugement? L'imam Ahmad, il a interdit. Donc l'imam Ahmad, il a interdit de jurer par autre qu'Allah. L'imam al-Shafi'i, il a dit c'est déconseillé fortement. L'imam al-Shafi'i, il a dit c'est fortement déconseillé de jurer par autre qu'Allah, dans le cas où il ne glorifie pas ce avec quoi il jure, tout comme il glorifie Allah. Par exemple, c'est dit sur la tête de ma mère. Certains disent ça. S'il ne glorifie pas la tête de sa mère comme il glorifie Allah, c'est très déconseillé. Okay? Mais s'il le glorifie comme il glorifie Allah, il devient associateur. Et c'est ça le sens du hadith Man halafa bi ghayrillahi faqad ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah, il devient associateur, sous-entendu, s'il le glorifie tout comme il glorifie Allah. Ouais, donc c'est pas mentionné explicitement, mais c'est clairement sous-entendu. Rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud. La question suivante, quel est le jugement de celui qui jure par Allah ou par un attribut de Allah pour faire quelque chose et il fait le contraire? Par exemple, il jure par Allah et il dit Wallah, je ne vais pas rendre visite à mon frère. Puis il va lui rendre visite. Quel est le jugement? Alors ici, il ne commet pas de péché. Quand il ne tient pas sa parole, il ne commet pas de péché. Mais il doit une kafara. Il doit l'expiation. Un certain, par exemple, il dit Wallahi, je ne vais pas regarder la télé ce soir. Puis il allume la télé. On ne dit pas qu'il a commis un péché, il n'a pas commis de péché, mais il doit le kafara, il doit l'expiation. Et c'est quoi le kafara? C'est kafaratul yamin. Et donc il y a, soit il affranchit un esclave, homme ou femme, soit il donne à manger à 10 pauvres, soit il donne de quoi se vêtir à 10 pauvres. Donc s'il ne peut aucune de ces trois-là, il passe à la deuxième possibilité qui est de jeûner 3 jours. Certains, ils ne savent pas, ils font directement, ils disent je vais jeûner 3 jours. Mais en fait, non. Il faut que tu... S'il n'est pas capable d'affranchir un esclave, bon là, on ne va pas en trouver. Sinon, il va donner à manger à 10 pauvres ou il donne de quoi se vêtir à 10 pauvres. S'il ne peut aucune de ces trois, alors il passe au deuxième qui est de jeûner 3 jours. Question suivante. Quel est le jugement d'accuser une femme musulmane chaste qui n'a pas commis de fornication, de l'accuser de fornication? Ce qu'on appelle en arabe al-qadf. Alors la réponse, il est interdit d'accuser de fornication ou ce qui est de l'ordre de la fornication, une femme musulmane. Et c'est un grand péché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ijtanibu sab'a al-mubiqat ay al-muhlikat. Évitez les 7 choses qui mènent à la perte. Qila wa ma hunna ya Rasulallah. On lui a dit quelles sont donc ces 7 choses qui mènent à la perte ô messager de Dieu? Il a répondu ash-shirku billah, donc attribuer un associé à Dieu, wa as-sihru, la sorcellerie, wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq, tuer quelqu'un injustement, aklu riba, consommer le riba, aklu mali yatim, consommer le bien de l'orphelin, at-tawalli yawm az-zahf, déserter le front, et wa qadhfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat,
rapporté par Muslim. Et justement, c'est quoi cette dernière partie? C'est d'accuser les femmes libres, musulmanes, chastes, qui n'ont pas commis de fornication et qui ne sont pas connues pour leur perversité, des accusés de fornication. Et celui qui fait cela, la peine légale dans l'islam, c'est qu'il soit fouetté 80 coups de fouet. Même celui qui dit à son ami fils de le mot qui commence par P, ou bien il lui dit le mot commence par B, B-A-T-A, donc ça revient à accuser de fornication. Même si c'est soi-disant par plaisanterie. Il n'y a pas de plaisanterie, c'est quelle plaisanterie? C'est un grand péché. La question suivante, quel est le jugement d'insulter les compagnons? Alors, c'est qui la définition du compagnon? Le compagnon, ce sont le compagnon du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui a rencontré le prophète, alayhi salatu wa sallam, de manière habituelle. Le compagnon, la définition, c'est celui qui a rencontré le prophète, alayhi salatu wa sallam, de manière habituelle, qui a cru en lui et qui est mort croyant. Par exemple, si quelqu'un a rencontré le prophète de manière habituelle, c'est-à-dire durant la vie du prophète, mais il n'était pas musulman, il est rentré en islam après la mort du prophète, et ce n'était pas un compagnon. C'est un tabi'i, il a rencontré les compagnons. Et celui qui a cru au prophète pendant sa vie, puis il a apostasié et il est revenu à l'islam, c'est un compagnon. Mais celui qui a rencontré le prophète durant sa vie et il a apostasié, il est mort mécréant, ce n'est pas un compagnon. C'est arrivé. Il y a des gens, même de ceux qui transcrivaient la révélation. Il a apostasié et il a rejoint des tribus chrétiennes en Jordanie. Quand il voulait l'enterrer, la terre le rejetait. Donc, insulter la totalité des compagnons du prophète, c'est une mécréance. Comme celui qui dit les compagnons c'est des traîtres, ou les compagnons c'est des menteurs, parce que le Coran et les sujets de la religion nous sont parvenus par l'intermédiaire des compagnons. Le messager l'a enseigné aux compagnons. Il y a eu environ 100 000 compagnons, c'est-à-dire des gens qui ont rencontré le prophète de manière habituelle, qui ont entendu de lui, qui l'ont vu. Donc, celui qui les insulte dans leur totalité, c'est comme s'il insulte la religion, parce que la religion nous est transmise par leur intermédiaire. Allah Ta'ala dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Donc, les premiers prédécesseurs, parmi les émigrants et les partisans, ceux qui les ont suivis parfaitement, Allah les a agréés et ils se sont satisfaits de Dieu. Ce sont les saints parmi les compagnons. Insulter un seul d'entre eux, ses premiers prédécesseurs, de manière à ce que ça n'entraîne pas un démenti de la religion, c'est un grand péché. Celui qui insulte Abu Bakr ou qui insulte Omar. C'est pour ça qu'on ne dit pas que les chiites, il y a des pieux parmi eux. Non, il n'y a pas de pieux parmi les chiites. Le moins grave, c'est un grand pécheur. Le fait d'insulter Abu Bakr ou d'insulter Omar. Question suivante, quel est le jugement du faux témoignage? Donc toujours pas dans les péchés de la langue. Le faux témoignage fait partie des grands péchés. Donc en arabe on dit shahadat az-zur. Az-zur c'est le mensonge. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit adalat shahadat az-zuri al-ishraka billah. Adalat ay shubbihat. Donc le faux témoignage est comparable à attribuer un associé à Dieu. Tellement c'est grave. Ça ne veut pas dire que celui qui fait un faux témoignage, il sort de l'islam. Non. Mais ça veut dire que son péché est très grave. Et le hadith a été rapporté par Al-Bayhaqi et Abu Daoud. La question suivante, quel est le jugement de retarder le remboursement de la part de quelqu'un qui a les moyens de rembourser? Donc, c'est un grand péché. C'est quelqu'un qui emprunte de l'argent d'un autre et il tarde à rembourser sa dette alors qu'il est capable de la rembourser. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit matlul ghaniyyi dhulmun. Il est en train de dire laisse-moi encore une semaine, encore 2 jours après, alors qu'il a les moyens de rembourser. Donc, le prophète a appelé cela de l'injustice, rapporté par Abu Daoud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah.
لي الواجد يعني المماطلة الذي له غني قادر ويماطل, donc celui qui est capable de rembourser, il a les moyens, mais il demande encore plus de délai. Qu'est-ce que le prophète a dit? يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ, rapporté par Abu Daoud, c'est-à-dire que si quelqu'un il agit de la sorte, c'est quelqu'un qui tarde à rembourser la dette alors qu'il est capable, c'est permis de le citer aux gens par cela. C'est-à-dire de dire, attention, c'est quelqu'un qui tarde à rembourser la dette, c'est quelqu'un qui n'est pas correct dans les transactions. Et c'est permis aussi de le punir. Donc, يحل عرضه وعقوبته. عرضه, c'est de parler de lui, de le mentionner parce qu'il fait. وعقوبته, c'est-à-dire sa punition. La punition, c'est par exemple si le gouverneur il l'emprisonne ou bien il le fait fouetter, ou ce qui est de cet ordre. C'est le gouverneur qui ferait cela pour le réprimander et pour l'inciter à ne pas faire ça et pour le contraindre à rembourser son droit à l'ayant droit, à son créancier. La question suivante, quel est le jugement d'insulter un musulman et le maudire? Deux choses. Alors il est interdit d'insulter un musulman. Certains, même dans les pays musulmans, ils conduisent, ils se mettent à insulter les musulmans. Ça c'est interdit. C'est interdit d'insulter un musulman. Le musulman, il est respectable. Et le prophète, il a dit la respectabilité du musulman est plus grande que la respectabilité de la Kaaba. Combien nous respectons la Kaaba? Beaucoup. Donc, il est interdit d'insulter un musulman, c'est-à-dire l'injurier, le blâmer. Par exemple, il lui dit tu es bête. Ça, c'est une parole de blâme. C'est interdit. C'est interdit de le dire injustement. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Sibab al-muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, rapporté par Al-Bukhari. Il y en a beaucoup. Malheureusement, certains qui sont grandis ici dans ces sociétés, ils sont habitués à dire des paroles qui sont mauvaises. Parce qu'ils entendent ça tout le temps de leurs profs, de leur entourage. Il faut faire attention à ce qu'on sort de la bouche. C'est interdit d'insulter un musulman, d'injurier, tu lui dis tu es bête, tu ne comprends pas. On ne dit pas des paroles comme ça à un musulman, c'est un grand péché. Donc insulter un musulman, c'est un grand péché. Preuve en est que le prophète l'a appelé fusouq. Sibabul muslimi fusouq. Fusouq, c'est-à-dire grand pécheur. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a employé le terme kufr pour celui qui le combat, qui le tue. Ça ne veut pas dire que kufr ici, ça veut dire qu'il sort de l'islam, mais ça veut dire que ça ressemble. Tuer un musulman, ça ressemble au kufr. Ça ressemble à la mécréance, parce que c'est un grand péché. Mais ça ne veut pas dire que c'est un péché qui fait sortir de l'islam. Parce que Allah Ta'ala a appelé les deux groupes qui s'entretuent des croyants. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا وَإِن طَائِفَتَانِ, si deux groupes de musulmans s'entretuent. Donc il n'a pas appelé un mécréant et l'autre musulman. De même, il est interdit de maudire le musulman. Donc c'est quoi le maudire? C'est-à-dire faire une invocation en disant une invocation contre lui. L'insulter avec une invocation contre lui. Comme il lui dit que Dieu te maudisse, par exemple. Comme le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la'nul muslimi ka qatlihi. Maudire un musulman, c'est comme le tuer. Rapporté par Al-Bayhaqi. Mais si c'est maudire un grand pécheur, un musulman grand pécheur, pour une raison légale, comme si c'est quelqu'un qui trompe les gens, il est injuste, il prend les droits des gens, alors il est permis dans ce cas de le maudire dans l'intention de le réprimander, pour qu'il ait peur et qu'il arrête de faire le péché qu'il fait. Et pour mettre en garde d'autres qui ne fassent pas comme lui. D'accord ? Mais par contre, si quelqu'un il maudit un musulman, grand pécheur, comme quelqu'un qui vend de l'alcool, donc un musulman qui vend de l'alcool, c'est un grand péché. Mais il le maudit pas pour le réprimander, pas pour détourner les gens, de faire comme lui. Il le maudit sans que personne ne lui entende. Cela est interdit. Ce n'est pas permis. Parce que ce n'est pas... C'est gratuit. Ce n'est pas pour renier quelque chose de blâmable. Donc la question suivante, quel est le jugement de se moquer d'un musulman?
Donc l'auteur dit, il est interdit de se moquer d'un musulman, c'est-à-dire de le dénigrer et de lui dire toute parole qui lui fait du tort, injustement. Mais si cette parole qui comporte une nuisance pour un musulman est pas conforme à la loi de l'islam, ce n'est pas interdit. Comme par exemple un père pour éduquer son enfant. Donc là, parfois, il peut dire une parole qui fait du tort, mais c'est pour l'éduquer dans ce cas-là. Il y a des détails, ce n'est pas n'importe quelle parole, hein, et ce n'est pas quel niveau de... Mais en tout cas, juste pour dire qu'il y a quelques cas où ce n'est pas un péché. La question suivante, quel est le jugement de mentir au sujet de Allah et au sujet du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, mentir au sujet de Allah et mentir au sujet du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, peut dans certains cas être de la mécréance, et dans d'autres cas, c'est un grand péché. Ça, c'est quoi mentir au sujet de Allah? Comme par exemple, il dit, Allah a dit, faites telle et telle chose, alors qu'Allah n'a pas dit ça. Mentir au sujet du messager de Allah, comme c'est quelqu'un qui dit, oui, le messager a dit de faire ou de ne pas faire telle chose, alors que le messager n'a pas dit. C'est ça le mensonge. Donc dans certains cas, c'est de la mécréance, dans certains cas, c'est un grand péché. Allah Ta'ala dit, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. Au jour du jugement, tu verras ceux qui ont menti au sujet de Allah, leur visage sera sombre. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Inna kadiban alayya, laysa ka kadibin ala ahad. Inna kadiban alayya, laysa ka kadibin ala ahad. Faman kadaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu min al-nar. Rapporté par Muslim, ce qui signifie, m'attribuer des paroles mensongèrement, ce n'est pas comme les attribuer à quelqu'un d'autre. Celui qui m'attribue des paroles mensongèrement, qui se prépare à occuper sa place en enfer. Alors, la question suivante, toujours parmi les péchés de la langue, quel est le jugement de prétendre injustement à quelque chose? Donc quelqu'un il réclame, il dit c'est mon terrain, c'est ma place, c'est. Okay. Donc, prétendre injustement à quelque chose compte au nombre des péchés de la langue. Comme s'il va voir un juge et lui dit voilà, un tel me doit tant d'argent, alors que c'est faux. Et il s'appuie dans certains cas sur un faux témoignage. Il ramène son copain et lui dit oui, tu témoignes qu'un tel me doit de l'argent. Ça, c'est interdit. C'est un péché de la langue. La question suivante, quel est le jugement de ce qu'on appelle le divorce bédri? Alors, le divorce bédri, c'est un péché de la langue. C'est lorsqu'un homme prononce le divorce pendant que sa femme a les menstrues ou les louchis, ou pendant une période de pureté durant laquelle il a eu un rapport avec elle. Donc, trois cas, trois situations. La femme a les menstrues, ou bien la femme a les louchis, ou elle est en période de pureté durant laquelle il a eu un rapport avec elle, et il prononce le divorce. Ce divorce, il a lieu, mais il aura commis un péché de la langue. Pourquoi? Parce que c'est préjudiciable pour la femme, puisque ça rallonge sa période d'attente postmaritale. Si elle est, pendant qu'elle a les menstrues ou les louchis, le temps que le saignement s'achève, ça ne va pas le compter dans sa période d'attente postmaritale. Donc c'est préjudiciable pour elle. Okay, donc parce que la période d'attente postmaritale, c'est 3 puretés. Donc cette période-là, c'est en plus. Donc ça lui fait du tort. Mais ce divorce, bien qu'il soit interdit de le prononcer, mais il est effectif, donc il a lieu. Allah Ta'ala dit إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. Donc lorsque vous divorcez les femmes, divorcez-les pour qu'elles entament directement leur période d'attente postmaritale. Ne leur faites pas subir de préjudice en les divorçant pendant qu'elles ont les menstrues. La question suivante, quel est le jugement de al-zihar? Alors al-zihar, pourquoi est-ce que les savants le citent? Parce qu'il est mentionné dans le Coran, donc il y a nécessité de l'expliquer, même si quelqu'un pourrait dire, mais aujourd'hui, qui va dire ça? Oui, c'est possible que des gens disent ça. Al-zihar, c'est lorsqu'un homme dit à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère. C'est-à-dire, je n'aurai plus de rapport avec toi, tout comme je n'ai pas de rapport avec ma mère. C'est-à-dire, je m'abstiens d'avoir un rapport avec toi. Et ça, c'est un grand péché parce que c'est une grande nuisance pour l'épouse. Parce que le mari, en disant cette parole, il assimile son épouse à sa mère dans l'interdiction.
Et ce péché, ce grand péché, entraîne une kafara, une expiation pour le mari, dans le cas où il ne prononce pas immédiatement après le divorce. Parce que s'il lui dit cette parole, il a commis un grand péché. S'il a divorce juste après, il n'a pas d'expiation. Mais s'il lui dit cette parole et qu'il ne divorce pas juste après, alors il lui interdit d'avoir un rapport avec elle jusqu'à ce qu'il se décharge de cette expiation. On va voir c'est quoi l'expiation. Parce qu'Allah dit min qabli an yatamassa. Donc il faut qu'il se décharge de l'expiation avant qu'il n'ait à nouveau le rapport avec elle. Donc justement c'est la question suivante, c'est quoi cette expiation de al-zihar? L'expiation de al-zihar, c'est d'affranchir un esclave, croyant, musulman, qui n'a rien qui entrave sa capacité à gagner sa vie. C'est pas, par exemple, il n'est pas aveugle, il n'est pas handicapé. Donc s'il est incapable d'affranchir un esclave de cette manière, il va jeûner 2 mois consécutifs, obligatoirement. S'il coupe au milieu, il reprend du début. S'il est incapable, il doit donner à manger à 60 pauvres, ou miséreux, 60 mouds. C'est-à-dire à chacun, il lui donne un moud de la nourriture de base du pays, du blé, du riz, selon le pays. La nourriture de base, c'est ce qui permet au corps de soutenir, c'est ce qui soutient le corps de rester en bon état, comme le blé. Question suivante, quel est le jugement de la mauvaise récitation du Coran? Alors, il est interdit de commettre des erreurs dans la récitation du Coran, même s'il ne change pas le sens. C'est-à-dire qu'avant de s'aventurer à réciter le Coran, il faut apprendre la récitation à un niveau tel qu'il ne commet pas d'erreurs dans les voyelles et les lettres. Mais si quelqu'un récite le Coran d'une manière correcte, sans pour autant avoir appris par transmission auprès de quelqu'un, il n'aura pas de récompense. Il échappe au péché, mais il n'a pas de récompense. Pour avoir la récompense, il faut qu'il apprenne par transmission. La question suivante, quel est le jugement de celui qui dit Allah au sujet de Allah? Cela n'est pas permis, parce que c'est une déformation du nom de Dieu. Allah Ta'ala dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Ça veut dire, Allah, il a les noms qui indiquent la perfection. C'est-à-dire, les noms de Allah, il n'y en a pas qui indiquent un défaut à son sujet. Tous les noms qui n'indiquent pas la perfection, il est interdit de les employer au sujet de Dieu. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, c'est-à-dire délaisser ceux qui déforment les noms de Dieu. C'est-à-dire ne les suivez pas dans ce qu'ils font. Donc à partir de là, on apprend qu'il n'est pas permis d'enlever le alif avant le ha dans le nom de Allah, comme quelqu'un il dit Abdallah. Ça c'est haram, parce qu'il a enlevé la prolongation. Ça a été donné par Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, tout comme il n'est pas permis non plus d'enlever le ha, de dire Allah, alors qu'il sait qu'il aura déformé le nom de Allah, il commet un grand péché ainsi. Al-Fudayl ibn Iyad, que Dieu l'agrée, a dit ne sens pas la solitude si tu empruntes les voies de la bonne guidée, parce que peu nombreux les gens qui empruntent ces voies-là. Et ne te laisse pas influencer par le grand nombre de gens qui vont à leur perte. Aujourd'hui, il te dit, ouais, mais tout le monde fait, tout le monde se jette par le balcon, tu vas te jeter par le balcon. Donc ne vois pas le grand nombre de personnes qui se débattent dans les péchés et dans l'ignorance. Ne laisse pas pour autant la voie de la sauvegarde, même si tu vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui empruntent cette voie de la sauvegarde. Donc, ne déformez pas le nom de Allah. Encore grave aussi, certains que sous prétexte d'organiser des assemblées de dhikr, d'évocation de Dieu, au lieu de dire Allah, Allah, ils disent Allah, Allah, Allah. Ou d'autres ils disent Ah, Ah, Ah. Ça c'est haram. Ça c'est haram. Ok? Donc Allah il ne s'appelle pas Allah. Il ne s'appelle pas Ah, il s'appelle Allah. Et le mot Allah, c'est le plus beau mot de la langue arabe. C'est le plus beau mot de la langue arabe. Donc, voilà, c'était un petit rappel. On
va maintenant continuer sur les questions sur la croyance. Après, on prend le cours général. Alors, sur la croyance, on avait vu la fois passée quelques exemples de paroles de mécréance. Et on a vu qu'il y a des paroles qui font sortir de l'islam et qu'il faut faire attention pour ne pas dire des paroles qui font sortir de l'islam. La question suivante, comment se préserver soi-même et sa famille du feu de l'enfer? Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ce qui signifie, ô vous qui êtes croyants, préservez-vous vous-même ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est fait d'hommes et de pierres, qui est à la charge d'anges rudes et forts, qui ne désobéissent pas aux ordres que Dieu leur donne et qui font ce qu'il leur est ordonné de faire. Il est parvenu dans l'explication de ce verset, d'après notre maître Ali, avec une forte chaîne de transmission, rapportée par Al-Hakim dans le Mustadrak, que Allah Ta'ala ordonne aux croyants de se préserver eux-mêmes et de préserver leur famille du feu, ce feu dont le combustible sera des gens et de la pierre. Et comment se préserver de ce feu? C'est en apprenant les sujets religieux et en enseignant à leur famille ces sujets. Notre maître Ali, qu'Allah l'agrée, a dit Allimu anfusakum wa ahlikumul khayr. Apprenez vous-même et enseignez à vos familles le bien, c'est-à-dire les sujets de la religion. Et justement, la question suivante sont une, quelles sont les conséquences de celui qui néglige l'apprentissage de la science de la religion? Celui qui néglige l'apprentissage de la science de la religion, il se peut qu'il tombe dans le tashbih, c'est-à-dire l'assimilation de Allah à ses créatures, et à cause de cela, il restera éternellement dans le feu de l'enfer s'il meurt ainsi. Car celui qui assimile Allah à une de ses créatures, c'est un mécréant. Son adoration n'est pas valide, parce qu'il adore quelque chose qu'il a imaginé, qu'il s'est donné en illusion. Abu Hamid al-Ghazali a dit La tasihhu al-ibadah illa ba'da ma'rifati al-ma'bud. Tant que la personne n'a pas connu Dieu, elle a assimilé Dieu à ses créatures, elle a assimilé Dieu à la lumière. Certains ils disent Allah il est Nour, et qui disent c'est lumière. Ou d'autres, ou qui croient qu'Allah habite dans le ciel, ou qu'il est assis sur le trône, ou qui lui qualifie par une des caractéristiques des humains, son adoration n'est pas valide, parce qu'il adore autre qu'Allah. Et celui qui adore autre qu'Allah, il n'est pas musulman. On ne peut pas lui dire, tiens, prends le tapis de la prière. Il n'est pas musulman. On lui dit, rentre d'abord en islam, enlève ça de ton cœur, puis tu pries. Mais il ne faut pas lui faire croire qu'il est musulman. Il ne faut pas se comporter avec lui pour retarder son retour à l'islam. Parce que retarder l'entrée en islam de quelqu'un, c'est une mécréance. An-Nawawi, il a dit, si celui qui donne le discours, le khatib de Jumu'ah, il donnait son discours, et un homme dans la mosquée rentre, il dit, je veux rentrer en islam. S'il lui dit, assieds-toi, attends que je finis mon discours, il sort de l'islam, cet imam. Donc, si quelqu'un, on sait qu'il croit que Dieu est une lumière, ou que Dieu habite dans le cœur des gens, ou que Dieu est assis dans le ciel, ou au-dessus du trône, on ne va pas lui dire, tiens, fais la prière, ou bien dirige-toi à la prière. Celui qui l'entend dire la mécréance, après il dit, je vais faire la prière derrière lui, lui-même il sort de l'islam. Parce qu'il aura considéré que la mécréance, c'est de l'islam. Donc on peut s'arrêter là, ici. Donc on va terminer le cours qu'on a commencé la fois passée. C'était un cours sur l'innovation, et ça tombe bien puisque il y a le Mawlid qui est bientôt, et les Wahhabites ils n'aiment pas le Mawlid parce que Allah les a privés de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, et ils attaquent, ils le remettent en cause, alors que partout sur terre depuis des siècles les musulmans ils fêtent le Mawlid. C'est une preuve claire qu'ils ont amené une nouvelle religion. Le problème c'est eux, c'est pas nous. Donc, tout ce qui a été innové, de manière qui n'est pas conforme au Coran et au Hadith et à l'Ijma', c'est une innovation d'égarement. Donc, quand c'est quelque chose qui a été innové, qui est conforme,
au Coran, au hadith et à l'unanimité, c'est une innovation de bien. Si ça a été innové et ce n'est pas conforme, c'est une innovation d'égarement. Donc c'est ça la définition. Donc la définition de la bid'a, c'est pas quelque chose de négatif dans tous les cas. La bid'a, c'est une nouveauté. C'est quelque chose qui n'a pas été mentionné. Donc si ça n'a pas été mentionné, dans certains cas, elle peut être bonne et peut être mauvaise. Quel est le critère de sa classification? C'est sa conformité ou sa non-conformité au corpus. Le corpus des musulmans, c'est quoi? C'est le Coran, le hadith et l'unanimité. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Tu vas la comparer à un étalon. Est-ce que c'est conforme? Si c'est conforme, donc tu la mets, c'est quelque chose de bien. Si ce n'est pas conforme, ben c'est à rejeter. Voilà ce que les savants... C'est du bon sens. Et c'est conforme à la langue. Et c'est conforme au texte. Parce que le prophète, il a dit dans le hadith, Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghayri an yanqusa min ujurihim shay. Celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense et il aura une récompense chaque fois que quelqu'un va la refaire après lui. Donc c'est en appliquant ce hadith que les savants ils ont déduit qu'il y a de bonnes bid'a et de mauvaises. Donc si quelque chose a été innové et qui est contraire au livre, au hadith et à l'unanimité, c'est une bid'a dalalah, une innovation d'égarement. Quant à ce qui était innové et qui n'est pas contraire au livre, à la sunna et à l'unanimité, ni au athar, c'est une bid'a huda, une innovation de bonne guidée. Ça, c'est la définition qui a été donnée pour le bid'a, à propos de laquelle, donc, si on a bien connu cela, le messager, alayhi salatu wassalam, il a dit un hadith. On va comprendre quelle est l'explication de ce hadith. Parce que certains, ils citent des hadiths, ils ne comprennent pas le sens. Donc, le hadith a été rapporté par Abu Daoud dans ses sunan. Le prophète a dit فَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Gare à vous des nouveautés, parce que kullu nouveauté est une bid'a et kullu bid'a est un égarement. Que veut dire ce hadith? Donc, on va voir l'explication qu'a donnée Ash-Shafi'i. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le messager, alayhi salatu wassalam, a dit que si cette nouveauté est conforme au Coran, au hadith et à l'unanimité, alors elle est bonne. Si elle n'est pas conforme, elle est mauvaise. Mais alors, que veut dire ce hadith? Ce hadith, c'est la bid'a qui est mauvaise. C'est celle-là que le messager a blâmé. Et la mauvaise bid'a, c'est également c'est celle qui n'est pas conforme. Et le mot kull ici ne veut pas dire l'absolue totalité. C'est ça le problème de ces gens-là, parce qu'ils disent kullu bid'a dalala. Oui, mais dit ici kull, ça ne veut pas dire l'absolue totalité. Ça veut dire la plupart. Dans la langue arabe, tu peux utiliser le mot kull. Par exemple, le vent qu'Allah a envoyé pour décimer un peuple. Allah il dit tudammiru kulla shay. C'est une tempête. Mais ça ne veut pas dire que ce vent, il a détruit le paradis, l'enfer, les montagnes, les rivières. Mais il a détruit quelque chose de particulier. Toi-même, tu dis, tout le monde est arrivé. Ça ne veut pas dire que depuis Adam jusqu'au dernier des humains, ils sont chez toi dans ta maison. Même en français, le mot tout. Voilà. Donc ici, kullu bid'a dalala, ça veut dire la plupart. Ça ne veut pas dire l'absolue totalité. Et ça, ce qui est conforme au hadith rapporté par Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Man sanna fil islami sunnatan hasana, falahu ajruha. Donc celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense jusqu'à la fin du hadith qu'on connaît. Donc les deux hadiths sont sahih. Donc ces deux hadiths sont sahih, sont authentiques, et qu'il y a, selon l'apparence, une opposition entre eux, les savants des hadiths et les savants des fondements, c'est-à-dire de la croyance, ils disent, on va essayer d'expliquer de manière cohérente les deux. On va trouver une conciliation entre les deux. Et donc, tout comme les savants, ils ont expliqué aussi le hadith de l'Arbad ibn Sariya dans lequel il y a فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Et le hadith de Jarir ibn Abdullah مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى آخِرِهِ. Donc comment concilier ces deux hadiths sahih? C'est de dire il y a une bonne innovation et il y a une mauvaise innovation. Mais le fait de se restreindre au hadith de Al-Arbad ibn Sariyah, dans lequel il y a kullu muhdatha bid'a ou kullu bid'a dalala, s'attacher au sens apparent de ce hadith et rejeter l'autre hadith, ça c'est contraire à la voie des muhaddiths et à la voie des spécialistes des fondements. Et c'est une pratique qui est réfutée. Et on n'y prête aucune attention. Beaucoup de gens, ils ont eu des épreuves à cause de leur ignorance
parce qu'ils n'ont pas su concilier entre deux hadiths. Ils délaissent la conciliation entre les deux hadiths qui sont selon l'apparence opposés et ils prennent l'un des deux et ils laissent l'autre, ils l'annulent alors que tous les deux sont authentiques. Même si l'un des deux était authentique, sahih, et l'autre était hassan, un peu légèrement moins, il faut quand même concilier entre les deux. Donc, attachons-nous à cette définition donnée par l'imam Shafi'i avec Allah l'agré, qui a été acceptée par les autres savants qui sont venus après eux, comme Al-Bayhaqi, comme Ibn Hajar et d'autres. Donc, puis cette classification qui est donnée par l'imam Shafi'i, elle a une preuve. Elle est appuyée par deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un des deux, c'est Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, ce qui signifie celui qui instaure dans notre religion que voici quelque chose qui n'y est pas conforme, alors il est rejeté. Donc le prophète n'a pas dit celui qui innove dans notre religion n'importe quoi. Non. Il a dit celui qui innove dans notre religion quelque chose qui n'y est pas conforme. Ma laysa minhu. Et donc c'est cette précision qui indique que ce n'est pas systématiquement tout ce qui est innové qui est rejeté. Ce qui est rejeté, c'est ce qui n'y est pas conforme. Il y a une autre version de ce même hadith qui est Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait un acte qui n'est pas conforme à notre religion, alors il est rejeté. Ces deux hadiths ont le même sens et ils témoignent en faveur de ce que Al-Shafi'i Allah l'agré a donné pour l'explication de la bid'ah. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, il y a un sens qui est déduit du texte et un sens déduit en dehors du texte. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, ce qui est indiqué dans le hadith, c'est que tout ce qui n'est pas conforme à la religion, il est rejeté. Ça, c'est le texte qui l'indique. Mais qu'est-ce qui en déduit? C'est que ce qui est innové et qui est conforme, il n'est pas rejeté. Donc c'est le sens complémentaire. Donc c'est ce hadith-là, ces gens qui passent à côté de ce hadith parce qu'il est mashhour. Il est rapporté par An-Nawawi dans le livre Al-Arba'in, mais Allah ne les a pas guidés pour le comprendre correctement. S'ils avaient compris sa signification, ils auraient compris que ce n'est pas toutes les nouveautés qui sont rejetées. Mais les nouveautés qui sont rejetées, ce sont les nouveautés qui sont contraires à la religion. Et on comprend de ce hadith que tout ce qui a été innové contrairement à cette religion est rejeté. Mais quant à ce qui était innové conformément à la religion, il n'est pas rejeté. Et tout ce qui s'appuie sur une origine dans la religion, qui a été innové par les spécialistes, les gens de science, ce n'est pas une innovation d'égarement blâmée par le messager dans le hadith de Al-Arbad, quand il a dit « Kullu muhdatha bid'a wa kullu bid'a dalala ». Donc ne vous laissez pas impressionner par ces gens qui n'ont pas compris le hadith ou le verset, ils les expliquent selon leur passion, c'est tout. Ils ne se réfèrent pas, ils ne sont pas objectifs. C'est vraiment en suivant leur envie. Donc il ne faut pas se laisser impressionner. Puis, au sujet des croyances, ils citent des versets ou des hadiths, ils essayent de citer des hadiths qui font croire à la personne qu'Allah est dans un endroit. Ce sont les mêmes. Hein. Ils disent que Allah est dans le ciel, ils attribuent l'endroit à Allah. Ce sont les mêmes qui renient la bonne innovation. Donc c'est un hadith qu'on appelle le hadith de la femme esclave. Donc en fait, ce hadith de la femme esclave, c'est un homme qui a giflé une esclave à lui, puis il a regretté. Après l'avoir giflé, il a regretté. Il est venu voir le messager, il lui a dit au messager de Allah, voilà, j'ai fait telle et telle chose, et je voudrais maintenant la libérer si elle est musulmane, parce que je regrette l'avoir giflé. Le messager a interrogé cette femme, selon cette version, Aïn Allah, elle a répondu Fis sama. Mais il y a d'autres versions de ce hadith. Dans une autre version, il lui a dit Atashhadina an la ilaha illallah. Est-ce que tu témoignes qu'il n'est de Dieu que Dieu? Elle a répondu oui. Donc il y a deux versions. La première version, elle est celle de Muslim, et la deuxième, c'est dans le Muwatta de l'imam Malik. Et l'imam Malik, il est plus fort que l'imam Muslim dans le hadith. Parce que l'imam Malik, il est plus proche du prophète que l'imam Muslim, en termes de nombre de personnes. Donc le sens apparent du hadith, selon la version de Muslim, est qu'Allah serait situé dans le ciel, et ceci n'est pas possible au sujet d'Allah. Parce qu'il y a un autre hadith qui lui est authentique, rapporté par At-Tirmidhi, Attat as-sama'u wa huqqa laha an ta'it
ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. Al-atit, c'est lorsque quelqu'un qui fait bouger qui fait un bruit quand sur un endroit. Et donc il a dit le ciel, dans ce hadith, le ciel il est plein. Il n'y a pas l'emplacement de 4 doigts sans qu'il y ait un ange, debout ou en inclination ou en prosternation. Le ciel est plein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les 7 cieux sont remplis, il n'y a pas d'espace. Tous sont remplis par les anges. Certains sont debout, certains sont en inclination, certains sont en prosternation. Celui qui prend le sens apparent du hadith de la femme esclave, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'Allah il est en train de bousculer les anges. C'est ça le sens apparent. Parce que eux, ils ont déjà rempli les cieux. Il n'y a pas l'emplacement d'un emplacement de 4 doigts. Selon eux, Allah, il les bouscule. Et ça, ce n'est pas possible au sujet de Dieu. S'ils disent, non, mais le ciel ici, c'est le trône, c'est Al-Arsh. On leur dit, Al-Arsh, il est au-dessus des 7 cieux. Et au-dessus du trône, il y a un endroit. Et cet endroit, il y a une table sur laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a fait écrire Inna rahmati taghlibu ghadabi. Et dans une version Inna rahmati sabaqat ghadabi. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc ça veut dire qu'au-dessus du trône, il y a un endroit où il y a ce livre qui est accroché, qui est écrit. Donc certains, soi-disant intelligents d'entre eux, ils disent que, soi-disant c'est les plus forts, ils disent oui, Allah il est sans endroit parce qu'il est au-dessus du trône, et au-dessus du trône il n'y a pas d'endroit. On leur dit non, ce hadith il confirme qu'au-dessus du trône il y a bien un endroit, qui est ce livre, sur lequel Allah tabaraka wa ta'ala, une table sur laquelle Allah a fait écrire les manifestations de ma miséricorde dépassent les manifestations de ma volonté de châtier. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Donc ce hadith contredit ce qu'ils se sont donnés pour illusion. Donc ces gens-là, ils n'ont pas de preuves ni rationnelles ni textuelles. Il n'y a pas d'endroit, soi-disant. Donc ce sont des gens qui suivent leur passion. Ils jouent avec les versets et les hadiths. Le hadith de la femme esclave, il a une interprétation. Quelle est la signification de Aïna Allah? C'est-à-dire, quelle est ta croyance au sujet de Allah? Donc ce n'est pas Aïna dans le sens de l'endroit, mais c'est dans le sens du degré. Quelle glorification tu accordes à Dieu dans ton cœur? Et quand elle répond Fessama, c'est-à-dire, et dans une version elle a dirigé sa main vers le ciel, ça veut dire qu'Allah il a un degré très élevé. C'est ça le sens du hadith de la femme esclave. Et ce hadith il n'est pas mutawatir. Comment est-ce qu'ils prennent un verset du Coran alors que le Coran il est mutawatir, il nous est parvenu par un grand nombre de personnes, ils essaient de changer le sens de ce verset, lui donnent un sens autre que le sens apparent pour satisfaire leurs mauvaises croyances, et ils retiennent un hadith qui n'est même pas sahih selon certains savants. Plusieurs versets, plusieurs hadiths, leur sens contredit leur croyance que Allah serait au-dessus du trône. Comme la parole de Allah dans Surat Al-Baqarah, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Donc le sens apparent de ce verset, c'est que Allah il est sur terre. Puisque si tu pries vers l'est ou vers l'ouest ou vers le sud ou vers le nord, tu te diriges vers Allah. Donc selon le sens apparent, c'est que Allah serait à l'horizon. De sorte que si quelqu'un fait la prière dans n'importe quelle direction, il se trouve en direction de Dieu. C'est pas ça le sens. Fathamma wajhullah, ça veut dire Fathamma qiblatullah. Ça veut dire, donc on interprète le mot wajh par al-qibla. Et ça, c'est pour quelqu'un qui est voyageur, qui veut faire une prière surérogatoire sur le dos de sa monture, quelle que soit sa destination, même s'il tourne le dos vers la Kaaba, sa prière surérogatoire, elle est valable. Donc ce verset, rien que ce verset, contredit leur croyance qu'Allah serait au-dessus du trône ou bien dans les cieux. Ça détruit tout ce qu'ils ont imaginé. Nous autres, Ahl-Sunnah wal Jama'a, par la grâce de Allah tabaraka wa ta'ala, nous avons eu la réussite pour concilier entre les textes du Coran, du Hadith, entre un verset et un autre, entre un Hadith et un autre. Allah tabaraka wa ta'ala, par sa miséricorde, nous a accordé la réussite pour concilier entre les versets et les Hadiths. Nous, Ahl-Sunnah wal Jama'a, nous disons à propos du verset فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, on ne l'explique pas selon le sens apparent, on lui fait un ta'wil, on l'interprète par un autre sens que le sens apparent. Et quelle est son interprétation? C'est la qibla de Allah. Le mot wajh ici signifie qibla.
où que vous vous dirigez dans votre prière surérogatoire, en voyage, que vous soyez sur une monture ou même en marchant, quelle que soit la direction en destination de votre voyage, fathamma, c'est-à-dire dans cette direction, wajhullah, c'est-à-dire qiblatullah, tout comme l'a dit Akrima et Mujahid, tout comme cela figure dans Zadul Masir de Ibn Jawzi. Nous ne disons pas wajhullah, ça veut dire la face de Dieu ou le visage de Dieu, non. Nous disons ce verset, fathamma wajhullah, c'est-à-dire fathamma qiblatullah, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous accorde cette direction qui est votre destination. Si vous voulez faire la prière surrogatoire, c'est le qibla pour vous. C'est-à-dire, même si vous allez vers l'est, ou vers l'ouest, ou vers le nord, ou vers le sud, c'est une qibla que Allah a agréée. Nous ne disons pas qu'Allah se trouve ici et là, parce que ça, c'est la raison le rejette, et les textes le rejettent. Donc, c'est pour cela qu'il est très important d'apprendre. Il est très important d'apprendre, de ne pas apprendre auprès de n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, ils s'autoproclament enseignants de religion. Certains ils disent, voilà, il a appris à Médine, ou je ne sais pas où. Mais en réalité, il est en train de propager des croyances qui sont contraires à la croyance de l'islam. Donc faites bien attention. Donc ce sont là des critères pour déterminer qui sont ces wahhabites. Donc ce sont des gens qui rejettent, ils disent qu'il n'y a qu'une seule bid'a, il n'y a pas de bonne, alors que les bonnes bid'a sont nombreuses. Allez, regardez, prenez le mushaf, chacun d'entre nous ouvre le mushaf, si vous ouvrez, vous avez des points. Des points et des shakl, tout ça c'est bid'a. Les compagnons du prophète, quand ils ont écrit, ils n'avaient pas mis ça. Ça c'est une bid'a. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, allez, on va réimprimer le mushaf et on enlève tous les points. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout ce que le prophète n'a pas fait, on ne le fait pas. Même les chapelets. Ouais, même le subha, oui. Même les chapelets, oui. Les mihrab, dans les mosquées, les ma'adhin, les points dans le mushaf. Regardez, ça c'est flagrant, les points. Il n'y avait pas de points à l'époque. On n'était pas de points. Le ba, le ta, le ya, le fa, le na, tout c'était la même chose. Donc pour voir, et une preuve contre eux, c'est qu'eux ils sont apparus il y a 2-3 siècles. Et ils sont renforcés avec le pétrole le siècle dernier. Mais en réalité, ce sont des gens qui ont été rejetés par les musulmans depuis leur apparition. D'ailleurs, on les appelle les wahhabites. Eux pour faire passer la pilule, ils disent on est des salafites, parce que c'est plus... c'est plus prestigieux de dire salafite. On leur dit non, les savants, depuis votre apparition, ils vous appellent les wahhabites, vous êtes les wahhabites. Pourquoi wahhabites? Parce que votre chef s'appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le fondateur de votre religion s'appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est pour ça qu'on les appelle les wahhabites. Et ils sont connus par cela. Maintenant, parce qu'ils ont de l'argent, ils ont pu diffuser, ils ont pris des jeunes qui n'ont pas appris, ils les ont endoctrinés, ils les ont rendus, certains sont rentrés dans leur pays, ils ont assassiné leur mère parce qu'elle fêtait le Mawlid. Ils disent que c'est du shirk. Et pour eux, c'est gravissime. Alors que les musulmans, depuis des siècles, partout, tu vas en Inde, tu vas en Pakistan, tu vas en Indonésie, tu vas au Maghreb, les pays du Maghreb. Au pays du Maghreb, même certains je connais des wahhabites, ils s'appellent Mouloud. Son prénom, c'est une preuve contre lui. Son prénom, pourquoi ses parents l'ont appelé comme ça? Parce que c'est au nom de Mawlid. Certains, ils appellent leur fils Aïd. Aïd pour l'Aïd. Et lui, ils appellent Mawloud. Ça veut dire que depuis des générations, les gens, ils fêtent cela parce qu'il n'y a pas de mal. Où est le mal à se réunir pour réciter le Coran? Pour étudier et se rappeler l'histoire de la naissance du prophète? Pour offrir de la nourriture, pour chanter l'éloge du prophète. Il n'y a aucun mal dans cela. Allah il dit waf'alul khayr. Allah c'est une porte ouverte, faites le bien. Si tu veux réciter le Coran, tu veux rassembler les gens chez toi, tu veux les inviter à manger quelque chose, en récitant un peu de Coran, en faisant du dhikr, d'évocation de Dieu. Où est le mal dans tout cela? Et surtout, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui, il fait le tous les jours, mais pas le jour de la naissance du prophète. Il dit pourquoi je ne le fais pas le jour de la naissance du prophète? Qu'est-ce qu'il te dit? Les compagnons ne l'ont pas fait. Tu dis il y a beaucoup de choses que les compagnons n'ont pas fait et que tu fais toi aussi, comme les points sur le Coran. Ce n'est pas une règle. Parfois, et les savants qui ont validé cela, ils ont dit le sens de la commémoration du Mawlid, c'est de remercier Dieu pour une grâce qui correspond à une date particulière. Parce qu'ils ont fait analogie avec le jeûne de Ashura. Quand le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé que les Juifs jeûnaient le jour de Ashura.
quand ils ont été interrogés, ils ont dit nous jeûnons ce jour parce que Dieu a sauvé Moussa de Pharaon ce jour-là et nous jeûnons pour remercier Dieu. Donc, ça veut dire le jeûne c'est un acte d'adoration. Le jour de Ashura c'est un jour par an. Donc, de refaire un acte d'adoration annuellement pour remercier Dieu pour une grâce. Il leur a dit mais vous êtes loin de Moussa. Nous, on est plus proche de Moussa que vous. Et le prophète a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner, mais c'est un jeûne surérogatoire. C'est-à-dire qu'il a validé l'idée de remercier Dieu chaque année pour un événement, mais bien sûr, il a invalidé leur croyance à eux, parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus, ils devaient croire en Jésus déjà, et après avoir cru en Jésus, ils doivent croire en Mohammed. Donc le fait qu'ils n'aient pas cru en Jésus et en Mohammed, c'est deux mécréances. Au moins, sans calculer les autres mécréances. Donc, le fait, donc les savants, ils ont dit, voilà, le Mawlid, c'est le même principe que le jeûne de Ashura. C'est d'accomplir un acte d'adoration et de le refaire à fréquence régulière. Comme une fois le prophète a été interrogé, pourquoi tu jeûnes le lundi? Il a dit, il a dit, c'est parce que c'est le jour où je suis né. Donc c'est un acte d'adoration que je refais pour remercier Dieu pour cette grâce. Et quelle plus grande grâce que nous avons que l'apparition de notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est grâce à lui que nous savons toute cette religion. Que Dieu le rétribue en bien pour nous. Et que Dieu rétribue ses compagnons qui nous ont transmis cela. Et que Dieu rétribue en bien les savants de l'islam qui nous ont ramené tout cela. Donc c'est pas comme ces gens-là qui sont... C'est comme si eux, ils ont découvert l'islam et tous les autres étaient dans l'ignorance. Tous les autres étaient des associateurs. Et on va se demander qui leur a transmis la religion alors. D'où est-ce qu'ils ont eu le Coran, le Hadith? Ce sont ceux qu'ils appellent des mécréants. Ils ont pris leur religion de mécréants alors. والله تعالى أعلم وأحكم. أي بارك الله فيكم.